qu'est-ce qui se passe dans le palais royal? Soit disant peut-être est-ce que Bitumbele Kanaki, est-ce que Nani Bayaki Bakutipe Banani, apparemment depuis avant d'abord Liwa Nemonansi Mezalaka Namos Nel Bosso, après Nemos Bosso accueilli une deuxième femme aïe, après là la mort, deuxième femme accueillie, c'est la première femme qui est là. Qu'est-ce qui se passe dans le Pangouana? Moi si naie Oazakine na katandako nde mutabomisi ni mwanasema nkamba o bino nka bokozomba na kombo na ngai mais vraie spiritualité bokozomba na manyanga. Pourquoi? Parce qu'en fait en 1921 le 10 septembre 1921 quand Fumugibanga avait traversé le fleuve de Luozi là ayena mbandasanda azungisa biso na sima place à utaka isaka no bomama parce que mwanasema no bon Fumugim kine mwanasema imakenaki des actes clandestins na maki Fumugimba wakota maki pendant plus de 6 mois. Akeno batema na bazamba manianga. Nesika salela église to benga kintoa dike bangunza. Je viens de lire les rapports médicaux, les rapports médicaux. Ami balia sen pepena clinique. Je viens de lire les rapports médicaux de notre patriarche, de mon ancien. Mais son état de santé est inquiétant. Debout Congolais, béni par les sons. Dans les vents pour l'indépendance. Mbote, Mokili, Mbote, haut-parleur, il y a le bandit. Soso là tellement makasi benga papa benga mama yebisa bango baya. Nini salimi susuna ndaku ya nemona nsemi. Est-ce que bato babundi nini salimi le ndaku? Les cambo toujours toyeba. Qu'est-ce qui se passe na ba ancien collaborateur, ba nouveau collaborateur, ba makesa sur ba marambo toza koyoka. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Famille bazana poso komona clair. Les cambo ya moi sami balé. Nenge na bokoko, nenge na bakongo ezalaka au solona libota avant que babilo wekende. Mais jusque là, la parcelle de Nemonanse misali vide, dossier yango jusque là mbutu mbutu. Arokundama wapi mbutu mbutu. Ezali ko créer mbutu mbutu. Batebele pour na rejoindre ba poste bazaki mbango ko kimempa ya kaka. Pour na ke ba simba bango na ndenge ya molimo. Pour nous rejoindre Marambo Minene, qu'est-ce qui se passe le lot royeba Nani a kozwa bâton ya Bundu dia Congo Nani a kozwa relève. Est-ce que ne mon assez m'a préparé qui relève n'a été préparé qui relève n'a été ils allaient ba grande question oyo Borozo biano nango lelo awa moto azana diarrhée à 2 heures et kangié aroki mamba ngorobanga ta molili tata bobeleli bandoki ya ko signer pour une toilette tina ni bolanda rabiso parce que kobanga ezala raté ata na molili to kota rapport un peu vérité tous allez sur sunane sakameso wazali collaborateur nenge toujours bomona ki bolanda ki premier épisode alors lelo et vous allez la continuité deuxième épisode sur actualité na maramboza ko le canal boye bango nyoso awa asana biso na plateau mbote na yo mbuta mbote ndeko mukendi bonio très bien deuxième épisode lelo ba livre ibima ke bele bande ko bele babi mais ba livre na nyoso toro sisa mokolo nini ba senga ki kinatema moi malem mais nyoso wana quand même bande ko ba sepela ki bisika wapi bato na kutana ki na bango ba wala ndaki mission physiquement boy bato to mekem pe ko changer na bango bazaki quand même content parce que mingi bato boko ko na biso to pelo ba reprocher biso pe ba indo ebele ils sont bazala ba ikanisi ya bien mais ba ko makate qu'est-ce que koloba déjà na point wana bas un peu patient parce que ma livre est belé mais avant na zomaloba na ko se présenter na ndenge kilti na biso c'est biso kombo na ngai donc na culture Congo quand un fils Congo doit prendre la parole et sengeli à se présenter na ko se présenter on est là ici que apesa kombo nae
comme moi maman nae non clan ya maman nae clan ya papa nae pour mokilio Yolanda bako ko s'identifier bako s'identifier na ba origine clanique wana. Donc ngai liboso na bino kombo na ngai ne Sakameso Diankazi mama na ngai azwami na clan Kinsaku papa na ngai azwami na clan Kinkumba. Donc nga naza chef du clan Kinsaku, le gardien du temple à Bukongo, la sagesse Congo, l'athlétique Congo. Et papa na ngai donc naza fils du clan Kinkumba. Merci. Voilà, merci au sali présentation mais les Kambuya Koma. Et belé pe bakenda boye. Tu as bien livre na habité sur Tata Onda par exemple à Koma. Ah, ndena epsa kiyo lobby merci pour la mutuna. C'est que do ya ne mon ensemi mission est là qui na mabelo. Izaki ya ko Koma. PATEA. C'est un instructeur divin qui devrait enseigner et écrire. À ce sens-là, il a accompli sa mission et il est parti. Il a écrit beaucoup de livres. Nous aurons le temps d'expliquer le contenu. Il y a livre par livre. Et jusqu'à ce que beaucoup de là, mon aîné et mon vous allez comprendre l'état de son vivant. Donc tous les livres sont là. Nous faisons un travail. Nous avons commencé le travail depuis quelques années. Mais il y a beaucoup de critiques aussi à faire. Hein. Il y a beaucoup de critiques. Parce que une question qui est très important. Israël, relations, il y a africains, il y a en Afrique centrale, voilà. Tout ça, c'est un peu infiltration, une manière déjà infiltration. Est-ce que Zaki a agenté, il y a Mossad, est-ce que Zaki a agenté à CIA? Comment mon ancien malade qui n'a pas assurance, il était devant le président, devant Nani, il n'avait pas peur. C'est aussi ma grande question. Plus tard, tu comptes un peu dans le livre, dans l'esprit, dans notre temps. Ok. La peur, c'est le premier ennemi de l'homme qui empêche l'homme à se développer, qui empêche l'homme à accomplir de grandes choses. Donc, un être spirituel comme mon ancien, mais l'homme a les bossos, il a bravé, il a la peur. Et c'est ce qu'il a inculqué, c'est ce qui nous a aidé à faire. De nous a aidé à braver la peur. Parce que la peur, c'est un obstacle qui empêche l'homme à évoluer sur tous les plans. Donc, en tant que grand maître spirituel, il n'était pas membre de la CIA, membre d'un organisme occulte pour non, la vérité, quand on la connaît, on la déclare sans peur. Parce que la vérité, c'est toujours la vérité. Et les gens finissent par comprendre. Il disait toujours que malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Et le grand maître Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc pour un maître spirituel, quand il connaît la vérité, mais il doit la proclamer. Oh, il faut. Même si les gens boudent ou contestent ou ne comprennent pas aujourd'hui, mais après quelques temps, les gens finissent par comprendre parce que vérité comme le côté bon mamakate. Le côté la vérité, au côté bon c'est comme ça que les hommes d'un état de conscience élevé, les hommes spirituels, ils n'ont pas peur de dire la vérité. C'est ça. Voilà, merci. Alors, tu as ce qu'on a dit, il y a vif, il y a si qu'est-ce qui se passe dans le palais royal? Soit disant peut-être est-ce que Bitumbele Kanaki, est-ce que Nani Bayaki Bakutipe Banani, apparemment depuis avant d'abord Liwa, Némon Ancien Zalaka Namos Nel Bosso, après Némon Bosso accueilli une deuxième femme aïe, après là la mort, deuxième femme accueillie, c'est la première femme qui est là. Qu'est-ce qui se passe dans le Pangouana? Merci beaucoup Ndeko Mukendi, Mbuta Mukendi. Il y a un problème. C'est qu'il y a un groupe de Makessa de Bundia Congo qui jette les torts sur les autres Makessa. Bazolo Baké, groupe Makessa Moussou va favoriser, soit Babomisi ne Monasemi. Soit moi Sinaye, ou Azakine Nakatandako.
nde mutabomisi ni mwana nsemi. Mais ndeko mukendi essayez de la vérité, puisque vous connaissez la vérité vous affranchira. Tous ces gens-là qui disent, qui s'acharnent contre la pauvre femme et ses collaborateurs qui ça c'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. C'est de l'acharnement pire et simple. C'est de l'animosité opiniâtre qu'ils ont, la fureur même qu'ils ont envers cette pauvre femme-là. Et même plus loin, je dirais que c'est une fuite de responsabilité. En fait, en gros, c'est une sorte de stratégie de diabolisation qu'ils ont mise en place pour aboutir à leur politique de haute toi que je m'y mette. Voilà, allons-y. Et qui se maintiennent là-dedans. Lentement, Malembe. Alors, est-ce que... Malembe, nakati d'abord un crédit mon corps. Émission où il y a bosso na sala. Oyo ba kiza la deuxième femme ba zoko accusé na ba collaborateur msusu comme ba jouisseur. Vous en avez d'accord pour continuer. C'est ce que je dis, que c'est de l'acharnement pire et simple que ces gens ont envers cette pauvre femme-là. Je vais le démontrer. Je vais le démontrer. La vidéo est allée. Au collègue, ça va séquence là où ne moi me dit que je suis un être céleste. Il dit que je suis un grand maître et que je suis arrivé à me multiplier en 3. Ne moi me dit qu'il n'a se multiplié qu'en 3 après évasion Makala. À se multiplier en 3. En 3. Et il disait encore que ce monde n'a pas les moyens de me tuer. Ne moi m'a défié. Ce monde n'a pas les moyens de me tuer. Alors, lorsque les gens s'acharnent contre un groupe de personnes qui ils ignorent la grandeur de mon ensemi. Ils sont en train d'ignorer la grandeur de mon ensemi. Mon ensemi a opéré des miracles de guérison spirituelle dans la profondeur du silence de son cœur. Et ben ne banate. Ba témoigner chez ça. Ba preuve ezali. Ba preuve ça. Est-ce que mais na constitué mi balé. La preuve la plus éloquente est ça. Guérison, il y a collaborateur na yakala, ancien collaborateur honorable Mantezolo. Quand il était au Parlement, dans la législation en 2011-2018, vers 2014-2015, il paraît qu'il y a un empoisonnage. C'est lui qui dit ça. On a eu quoi qui a joué le bambou. En ce qui témoignage, il y a un empoisonnage. Après, à quelle clinique universitaire, pas spécialiste, ce spécialiste lui a dit que l'ambassade d'examen a confirmé que c'est un poison. Mais l'état au poison est commis, moi je ne saurais plus faire. La RDC ne peut plus rien. Et tu dois vite chercher les moyens qu'il y a en Inde. Donc nous avons un visa de député pour faciliter la démarche, nous avons un visa rapidement comme en Inde. Mantezolo a une ambassade en Inde, a un visa tout. Avant de voyager en Inde, il n'y a pas de monacèmes. Et maître Naye a posé problème tout en pleurant. Parce qu'il voyait déjà sa mort venir. Il dit, de mon ancien, voici ce qui m'est arrivé, de suite, je suis vraiment au point de mourir, mais j'ai fait quand même en Inde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai été empoisonné, j'ai fait des cliniques universitaires, on a fait des examens, c'est confirmé, le poison est déjà très avancé dans mon corps. Donc vraiment, je dois vite aller en Inde. Le mon ancien se concentra. Au bout de quelques secondes, dans la profondeur du silence de son cœur, à Tala Mantezolo a fixé pendant quelques temps. Après, tu rentres chez toi. Avant d'aller en Inde, fais ceci et cela. Mantezolo il avait encore des doutes. Il avait des doutes avant que Inde a zongi na clinique, pas médecin. Pas signer ce qui va documenter. Et après, mais bataille les gars qui est belé. Délai au médecin peut s'arrêter les caca. Directement, ce médecin à mon arrêt à Kamou à l'hôpital. C'est toi qui es encore vivant. À ce jour, si tu es encore ici, en Inde, c'est vivant. Oui, je suis là. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est les médecins des cliniques universitaires. C'est pas moi. Il dit c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois encore en vie aujourd'hui?
Et directement, ces médecins a refait l'examen, il y a empoisonnement, il y a mantésol. À leur grand étonnement, les poisons avaient complètement disparu. Il n'avait plus de poison dans son corps. Ça, c'est l'un des miracles. C'est un miracle. Moi peut-être un peu suivi nos briefings, mais un jour, je pense que honorable Mantésolo, il viendra un jour on va parler avec à donner ce témoignage-là. Rapidement, nous des témoignages à guérison, miracle en Monacé. Même à distance, il y a un de ses disciples qui vit à Luanda, en Angola. Moi, on a très gravement malade au point de mourir. Il y a un traitement en Kinshasa. Pour l'Angola, c'est ma santé, très avancée. C'était par rapport à Bissau. Comment on a ici en RDC, disciple j'ai quand même un grand maître. N'a pas soumis des problèmes avant moi. Un disciple a 5 audiences à Kota, à Talissi, grand maître en tout cas, Nkaka. Je viens de l'Angola, ma fille est très gravement malade pour mourir. Voici ce qui souffre. En tout cas, c'est l'unique fille que j'ai. Je ne sais pas grand maître conseil Nini, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui. Ne m'en sais matali, moi dans ma zone, à place telle, ne m'en sais mais à se concentrer, Après que tu as ici, rentre, va voir ta fille. Elle a zonga, nga butuana makambo chanja, balala bien. Na tongo na wana mwana akoma ko bouger, ti le mwana na bika. Donc il y a beaucoup d'exemples, d'expériences, de témoignages où tu repères ça. Oh, il y a sa grandeur à mon enseigne. Il dit que c'est un être, je suis un être céleste. Ce monde n'a pas les moyens de me tuer. Quelqu'un qui était capable de se dédoubler, de se tripler. Alors, un homme ordinaire comme sa pauvre femme ou ses collaborateurs, non, ça c'est de l'acharnement pire et simple. C'est de la politique de haute toi que je m'y mette. Et je vous dirai pourquoi cette politique de haute toi que je m'y mette. Quand les gens continuent à s'acharner sur la femme de mon enseigne, que c'est elle qui a... Et puis Bilongi wane yebani ça depuis ya batokala. Bilongi nini? Bilongi ya batokala ba o. Ce sont les anciens collaborateurs. Les anciens vieux pour la plupart. Ba yebindenge kakazaki ko. Pour la plupart, ce sont les anciens collaborateurs, il y a mon ancien. Ba ça d'accord té na ma. Derrière eux aussi il y a beaucoup de maquessa. Mais c'est de la plus grande mesquinerie qui soit que de s'apitoyer sur une pauvre femme comme Yalobon de Game Taboumissi mon ancien. C'est de la mesquinerie. Mais est-ce que vous savez que l'histoire se répète? Est-ce que comment maman les bosobi marandengni pinanda kwana? Est-ce que l'histoire ne se répète pas? Dans l'hypothèse où cette femme-là serait la cause de la mort de mon enseigne, les premiers coupables, ce sont les collaborateurs de mon enseigne de 1986 à 2019. Et puis les Arabes. Non, j'ai référé. Non, mais laissez-moi d'abord démontrer. Allez-y. On a démontré en fait grandeur de mon enseigne. Donc, en fait, l'Iwaya de mon enseigne, quelqu'un qui était un être spirituel, un être céleste, un grand maître, quelqu'un dont le monde n'avait aucun moyen de le tuer. Mais pourquoi ne pas comprendre sa mort sur le plan spirituel? Pourquoi ne pas donner une explication spirituelle à sa mort? Quoi de plus normal que de donner une compréhension spirituelle à l'Iwaya de mon enseigne? Puisque il était un grand être, un être céleste. Il était un grand maître spirituel. Ndeko Mukendi, sur le plan spirituel, les hasards n'existent pas. Il y a un sens ou une signification spirituelle à tout ce qui arrive à l'homme. Donc, tous les événements qui jalonnent le quotidien de l'homme sur terre ont une signification spirituelle. Donc, il y a une signification spirituelle. Donc, sur le plan spirituel, les hasards n'existent pas. Et les maquettes qui sont initiés les savent. Mais ils font semblant d'ignorer. Ils font semblant d'ignorer. Grandeur à mon enseigne, expliquer dans la dimension belée. Ne mon enseigne a été dans ma belée. Donc,
comprenons la mort de Némoantier sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Sur les plans spirituels, tu as démontré déjà qu'il était un être céleste, un grand maître. Ce monde n'avait pas les moyens de le tuer. Et donc, sur les plans spirituels, sa mort se justifie. Pourquoi ça se justifie? C'est que les mécanismes déclencheurs pour l'accomplissement des prophéties ne s'activent qu'après la mort du prophète ou du grand maître ou du messager. Après Vezali, les mécanismes déclencheurs pour l'accomplissement des prophéties ne s'activent qu'après la mort du prophète ou du messager. Nako expliquant Ndeko Mukendi, est-ce que vous pouvez changer le score d'un match que vous suivez en différé? Non. Je vous ai dit non. Pourquoi? Lorsque les Africains ont livré un match de finale avec les Occidentaux par exemple, et que les Africains avaient gagné ce match-là, mais au cours du match, les Africains étaient menés, battus sur le terrain, mais en dernière minute, ils ont gagné le match. Et les Africains ont eu victoire. La victoire des Anini, Mfumugimba en 1921. Non, les Occidentaux en Afrique, pénétration des Occidentaux en Afrique, et au 15e siècle. Et évoluer, parce que justement comme belé na kuta ba détail wana té. Mais à un moment bitumbe zalaki pour que Afrique a accédé à l'indépendance, a mis Kangola à se libérer contre les jougs coloniales, les jougs spirituels, domination spirituelle, domination économique. Il y a des occidentaux, il y a de ce qui nous aliène quoi. Oui. Alors, vous et moi, nous regardons les matchs en différé. Les matchs entre les Africains et les Occidentaux. Les matchs entre les Africains et ceux qui les dominent. Nous suivons ces matchs-là, vous et moi, en différé. C'est ce que nos amis chrétiens disent. Alors, et tous les ancêtres spirituels africains, ils avaient livré un combat terrible sur le plan spirituel pour libérer les Africains. Donc, pour accorder de l'indépendance spirituelle, politique et économique à l'Afrique, afin de faire de l'Afrique centrale d'abord une puissance mondiale. Pourquoi seulement l'Afrique centrale? J'y arriverai. Mais nous expliquons à nous, accomplissement mission, il y a Némonansemi. Donc, Némonansemi n'est pas le premier messager, n'est pas le premier prophète Oyo, les Abatindi en Afrique, pour accomplir la mission Mongoboy. Donc, Aza, il fait partie d'une lignée de messagers, de maîtres, de prophètes qu'on envoie pour venir sauver l'Afrique, libérer l'Afrique, comme Fumugimba ont été les libérateurs de l'Afrique, de l'Afrique et des Africains. Donc, en 1921, Fumugimba avait prôné l'indépendance de l'Afrique noire, des peuples de l'Afrique. Mais il devrait payer un prix. Il devait payer un prix. Prix on est dans une arrestation, une persécution, même une condamnation à mort, une tuerie belé, jusqu'à ce qu'il y ait mon grand maître en Dimakia à prison pendant 30 ans. Quand tu as prison, il y a un karma, il y a des Africains, une grande partie de karma africain pour accéder à l'indépendance politique. Quand tu as prison, 30 ans après, il y a 51 abîmés. À se libérer physiquement. Le roi a fait une libération sur le plan physique. Et quand il a déclenché le mécanisme africain pour accéder à l'indépendance. Donc en 51, il y a dans 52, 53, 54, 20 il y a indépendance qu'on souffre en Afrique. Et les pays africains qui ont l'indépendance à partir de 57, RDC ont l'indépendance en 1960. Mais les acteurs principaux de l'indépendance ici en RDC, ils étaient nombreux par Fumugimba. Ils étaient nombreux par l'esprit
de Fumugimbangu. Après l'indépendance politique, et ce qui va été, le processus continue. Nous connaissons l'approche que le monde spirituel utilise pour faire accéder les Africains à l'indépendance politique, spirituelle et économique. Nous avons déjà arraché l'indépendance politique. Mais est-ce que cette indépendance politique-là profite aux Africains, aux Congolais en particulier? Non, je vous aide à répondre, c'est non. Non, pourquoi? Nous sommes en 2003, oui. Nous avons accédé à l'indépendance en 1960. Ça fait 63 ans. 2023 déjà. Je peux affirmer ici que le Congo de 1960 à la veille de l'indépendance s'est porté mieux que le Congo d'aujourd'hui. Les Congolais de 1960, 61, 62, 63, 64, ils vivaient mieux au Congo grâce à Misala Belge que le Congo n'a pas malgré l'indépendance. L'indépendance politique ne nous profite pas encore. Pourquoi? Parce que il nous faut l'indépendance spirituelle. Oyo et aider les politiciens wana o bazo gérer bazala na liberté bazo ba décision moko éclairée lorsqu'ils seront indépendants spirituellement et qu'ils vont commencer à prendre des décisions éclairées, ils seront plus conscients de leurs fonctions, plus conscients de leurs tâches, plus conscients des devoirs qu'ils ont envers la population. Ils vont commencer à prendre des décisions éclairées et indépendance politique et indépendance spirituelle wana et enclencher automatiquement indépendance économique. Et quand il y aura l'indépendance économique, c'est que les Congolais vivront maintenant très bien et ça sera l'accomplissement. Il y a terre promise. C'est pas moi qui dis que le Congo c'est une terre promise. Que le Congo terre d'avenir, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas un slogan. Ça va s'accomplir. Ces gens-là qui inventent ces slogans-là, ils voient de loin. Ils voient de loin et puis nous avertissent. Donc, le Congo est appelé à devenir un paradis terrestre. Ça le deviendra. Processus ces années, accession à l'indépendance politique, on doit accélérer l'indépendance spirituelle. Et les deux vont de façon automatique générer l'indépendance économique. Alors, rapidement, Fumugimbangu était venu travailler pour l'indépendance politique, il devait aussi travailler pour l'indépendance spirituelle. Mais vu ma persécution, il était réduit, son corps physique était réduit au silence, mais passé de la prison, il continue à travailler spirituellement. Alors, nous devons accéder maintenant à l'indépendance. Vous allez accéder à l'indépendance politique, mais ensuite vous allez accéder à l'indépendance spirituelle. Mais avant d'accéder à l'indépendance spirituelle, il faut que vous soyez enseigné. Il faut que vous soyez préparé parce que l'indépendance spirituelle sera plus dure que l'indépendance politique. Indépendance sur le plan politique, le pays était géré par des colons belges, mais est-ce que vous savez comment va se passer l'indépendance spirituelle? Non, et je me réserve, vous le dire, je ne le dirai pas. Il y a des vieux, des Boundiens qui connaissent ça mieux que moi. Ils viennent vous expliquer ça un jour. Donc Fumugimba m'a dit que je demanderai au ciel d'envoyer un instructeur divin à côté Yabino avant à préparer Bino avant d'arriver. Il y a Moutou à accomplir l'indépendance spirituelle. Donc Moutou c'était donc cet instructeur divin Oyo Fumugimbangu à la kaka na peuple noir d'Afrique. C'est bien mon Nassemi Nlongia Congo qui devait venir enseigner et écrire. Il a beaucoup enseigné, il a beaucoup écrit. N'a pas de détails, il a écrit, c'est profond. Je ne suis peut-être pas aussi le mieux placé pour expliquer devant un téléspectateur profondeur d'enseignement, mais je sais que les Monassi m'a formé des milliers de Makessa, des vieux Makessa qui sont là, sur la bande pour expliquer aux chefs de poule. Ils passeront. Mais moi, je vais rapidement démontrer grandeur dans les Monassi. Pour l'image, que un tel abomi, ce monde n'a pas les moyens de tuer les Monassi. N'avait pas les moyens de tuer les Monassi. Il a démontré plusieurs fois
Aucune personne... Donc, indépendance spirituelle, avant, il devait venir enseigner et écrire. Il a enseigné, il a écrit. Et, en fait, les gens éveillés, hein, les gens avertis, ils ont peur comme Némonansé est mort. Tu sais pourquoi? Parce que quand il est parti comme ça, c'est pour que les prophéties s'accomplissent. Une prophétie ne peut que s'accomplir, mon cher ami. Sinon, ce n'est pas une prophétie. C'est comme un match que nous regardons en différé. Nous ne pouvons pas changer les scores. Nous ne pouvons pas changer les scores. Ce qui a été décidé dans le monde spirituel finira par s'accomplir en Afrique. Premier accomplissement, les indépendances politiques. Deuxième accomplissement, les indépendances spirituelles. Oyo, toujours, l'Afrique a accédé dans le monde. Némonansé mi aye ko préparer terrain, assisi ko préparer terrain, accueilli ko kenda kendi anela ke wana ake ko continuer ko traverser le pas spirituel pour na atika passage na oya ko yasima na ye otobengi le justicien mondial Nkwatulendo arrivé na ye et causala sans état d'âme. Voilà. Alors, Bakimbangi, c'est un peu de l'autre côté. Pour venir libérer l'Afrique. Voilà. Pour venir accorder l'indépendance spirituelle aux Africains. Une question de curiosité, parce que le TV Zangonga, par rapport à Yessika Nomeke un peu l'éclaircir, je réussis ici, Bakimbangi, c'est un peu tout ça. Bon, on a les cambos que Némonansé et Sengeli Kornaye qui est des kamba, les a déjà professés, moi, je ça marche pour là. Valobi qui est Kornaye et Sengeli qui est des kamba. Pour que Marambo ça l'a bien sinon t'es Romona Marambo mais tous ce 200 vivants Némonansé mi andeko zoa oyo ba Saint-Esprit papa par exemple papa Kiangani papa qui soloquait les autres, comment est-ce qu'elle considérait, qu'est-ce que la position il y a bondu dia Congo Némonansé mi par rapport, parce que le ba pesi message que par rapport position Némonansé par rapport à qui église qui c'est papa Kiangani ba Saint-Esprit Nzambe molimo santo yé prophète kuna Nzambe molimo santo et lelo balobi que nous autres na ba pesi qui prophétie je babi na papa moko jour azo qui message wana papa diangenda bimela qui est bise boke Némonansé mazo bela bo bisa ya kende nkamba robika je babi jour bazo kende à Koufi position déjà avant la mort kaka comment dans ces enseignements oui ndeko mukendi c'est quand même dire mais c'est la vérité Némonansé de son vivant nécessaire de dire il était dans le bango papa Diangenda de son vivant au cours d'une conférence spirituelle dans le centre qui tirait na bango à Loba que dans la public alors que les vrais Kimbangi ne sont pas ici. Mfumu Kimbangu na Nkamba kuna en 1921 avant quitter Nkamba akende ako se livrer pour Kangaye. Aloba de Kamuka mabe pour Nkamba. Aloba e Nkamba. Mbongo sila bakazo mkumbwame. Kansi kinzambi ya kedika kumanyanga kuna kotombi. Cela veut dire quoi? Mfumu Kimbangu aloba que mbongo bokozo na kombo na ngai na Mfumu Kimbangu. Mais vraie spiritualité bokondo julango na manianga. Parce qu'en 1921 on a maloba ya Mfumu Kimbangu. Maloba Mfumu Kimbangu yanga ite. Alobi ya Némonansé pété. Azolobe on a zoloba na Nkamba. Oui que engwa. Kambe kozwa mbongo. Nkamba o bino nka bokozo mbongo na kombo na ngai. Mais vraie spiritualité bokozo na manianga. Pourquoi? Parce qu'en fait en 1921 le 10 septembre 1921 quand Mfumu Kimbangu avait traversé le fleuve de Luozi là, à une Bandansanda, à zone ça mis sur la place à Outaka. Et ça que nous bon. Mais Némonansé mais non bon. Mfumu Kimbangu m'a kenaki 2 ans clandestinité na maki. Mfumu Kimbangu a kota maki pendant plus de 6 mois. A keno batema na bazamba manianga. Nesi ka salela église to benga kintwa dike bangunza. Alors, jour à no bima boye à traverser le fleuve na pirogue a comme na Bandansanda a zone simi sur la cima. À lobby kuna sentoile à la longue un incité divin naîtra, il provenait de là, il portait les forêts de Manianga. On fait mes vies cette parenthèse. Nkamba
c'est quand même aussi dire, mais je vais le dire, c'est quand même aussi dire à croquer, mais c'est la vérité. Nos frères et sœurs kimbanguistes d'aujourd'hui, ils font du kimbanguisme sans esprit de kimbangu, sans esprit de Fumukimbangu. Fumukimbangu n'était pas le porte-mallette de Jésus sur la terre. Non. Mais Balobi pe bango pe na plateau nga na tune. Balobi pe papa yemo pe papa ne mon ancien il a parlé de Jésus. Vous voulez me dévier s'il vous plaît, vous voulez me dévier. Moi je tentais de donner. Non, c'est juste parenthèse. Spirituelle. Ouais, c'est une parenthèse. C'est très important parce que pour eux, Balbi, même mon ancien il a parlé de Jésus. Quand Mbappé l'église il parlait de Jésus, c'est-à-dire que Jésus c'est un grand maître spirituel. On est moins on doit reconnaître. Sur autant il livre. Ne moins parle beaucoup de grand maître de Jésus. Parce que on peut parler de Jésus. Les saboteurs de la vérité universelle. Mais ne moins parle de Jésus. Parce que Jésus, pour ne moins mais Jésus c'est son collègue sur le plan spirituel. C'est son collègue. C'est son collègue. C'est son collègue. C'est son collègue. Fais-moi vite cette parenthèse parce que je n'ai pas les moyens de vous le démontrer aujourd'hui. Mais j'étais en train d'expliquer, de dire que sa compréhension spirituelle, c'est la mort de Nemonatim. Que c'est le plan spirituel, le roi de Nemonatim, ça s'explique. Il devrait se libérer de son corps physique pour que la prophétie s'accomplisse. Mais libération dans son corps physique, peut-être que ça a été aussi précipité à cause de certaines erreurs, certaines imprudences, certaines négligences. De barrière humaine quoi. Donc sur le plan physique, l'Iwa est monothémie. La totale yango sur le plan spirituel, la t'expliquant sur le plan spirituel qu'il devrait partir pour laisser la place. En quoi tous les nos vidéos les alliés pour que les prophéties s'accomplissent. Mais sur le plan physique, il y a quand même aussi une part de responsabilité. Mon ancien Mabelaki, il a souffert pendant, il a passé 4 mois dans le coma. Mon ancien est mort avec plusieurs maladies. Son corps a été atteint de plusieurs maladies. Et ces maladies n'ont pas commencé en 2020 pour que les gens condamnent la dame là. Que mon ancien avait souffert de rhumatisme qui vraiment avancé. Mon ancien a souffert de l'hypertension artérielle. Et notre ma tension est 20-25. Mon ancien faisait frôler des AVC plusieurs fois. Et je me suis dit un vrai AVC avec ma déformation. Mais ma traitement en dengue, il y a qui me PV et c'est là nango. Mais ça continue à revenir. Mon ancien a souffert de la paralysie, des membres inférieurs. Il est mort paralysé de ses membres inférieurs. Il est mort comme ça. Paralysé. Mon ancien est mort sans voix. Il est mort sans voix. Les 4 derniers mois. Du 24 juin 2023 jusqu'à sa mort le 18 octobre, il n'avait pas de voix. Il n'avait plus l'usage de sa voix. Il n'avait plus la voix. Il était paralysé. Alors, mon ancien est mort aussi. Il avait un problème de la prostate qui était devenue cancéreuse. Et ce cancer-là, c'était proliféré. Ça s'est multiplié jusqu'au niveau des poumons. Ça a atteint les poumons. Il avait le cancer de la prostate. Et ce cancer-là avait atteint beaucoup, avait affecté beaucoup d'organes de son corps jusqu'au niveau des poumons. C'est comme ça que quelques jours après, à Salichi la pneumonie, infection pulmonaire, rapidement. Alors, qui est responsable de la maladie? Parce que Fumugimba m'a fait une fièvre, une petite fièvre, moi, à belle gravité, à côté de l'hôpital, à la qui a jour était dans le coup. Pour tout le monde, c'est religieux. Baptisé. Quand les sœurs religieuses se sont. Les sœurs religieuses qui avaient la garde de Fumugimba avaient senti la mort de Fumugimba. Bakenda qui n'a prison, il sait que non. Aux baptême avant pour que les loyaux porte malade à Jésus que non il était chrétien. Non, c'est faux. Mais on revenait là
on reviendra plus tard après. C'est religieux, qui peut pas baptiser. Si vous voulez me baptiser, vous vous dites être spirituel. Les sœurs religieuses, les sœurs étaient incapables de répondre à cette question. Et il faut que moi je vais mourir. Ah, alors pas passer à l'hôpital. Ça c'est une histoire vraie et vérifiable. Et puis voisin que ngai vendredi à 15h na kufa ngai. Akufa pe jour avec une courte maladie. Mais pourquoi ne moi Nansemi a souffert de tant de maladies et il en est mort? Il y avait de la négligence. Il y avait aussi, c'est aussi dit à cause d'un traitement dégradant, un traitement inhumain que l'État congolais lui a infligé de 2017 à 2020. On doit le dire. Donc, les responsabilités sont partagées sur le plan physique. Les responsabilités sont partagées à niveau 1. Les collaborateurs de Nemonantem de 1986 à 2019, ils ont une part de responsabilité, une grande part de responsabilité. La ligne s'est terrassée de Nemonantem. Je le répète 3 fois. Mais je suis capable de le démontrer. Les fautes n'a pas ngoté parce que la dimension je suis capable de le démontrer. Il ne pouvait pas penser qu'il pouvait souffrir en silence. Voilà. Maintenant, ceux qui ont collaboré en 1986 à 2020, ça faisait combien? 34 ans. Non, en 2019, 33 ans. Ceux qui ont en silence, qui non de mon entier, mais est trop sain, à cause de la tête. Ce qu'on est rabelli. Et qui a coupé la maladie. Pourquoi il faut pas condamner mon sinaï? Il va collaborer il y a 2019 jusqu'à sa mort en 2023. Mais bon, qui sous pembénité alors? Qui sous pembénité, ce n'est pas logique. J'ai dit ceci, que les responsabilités de la mort de Nemonantem sur le plan physique sont à partager à plusieurs niveaux. Premier niveau, j'ai dit, les collaborateurs de Nemonantem de 1986 et à la Banem Zonaï. Si en 2019, ils n'ont pas de responsabilité. Les collaborateurs de Nemonantem de 2019 jusqu'à 2023, ils n'ont pas de responsabilité. Cette dame-là, elle a pas de responsabilité. Mais nous remontons après. À part Bango, l'État congolais de 2017 à 2020 a infligé un traitement dégradant inhumain. Et pas Nemonantem. Ça a accéléré l'avancement. Il y a AVC, paralysie, hypertension artérielle. Ça a été en fait aggravé à cause du traitement au Nemonantem à subir. Mais aussi, il n'y a pas de responsabilité chez nos Bambouta, les notables du Congo. Pourquoi je le dis? Je vais donner quelques. Je vais parler en détail et démontrer comment et pourquoi et quand l'État congolais est responsable d'être pris pour responsable pour la loi de Nemonantem. Comment et pourquoi et quand les notables du Congo n'a pas de responsabilité dans la loi de Nemonantem. C'est le plan physique. L'État congolais, dans le 2017 et 2020, l'arrestation, tout en 2020, Nemonantem, Bamba ceux qui m'achètent, ceux qui m'ont qui enseignant, un choc. Choc on est provoqué debout na mutu awa et comment qui obstruction manière au sala qui a quoi AVC. Donc au bimane Nemonantem de 2020 jusqu'à maintenant, sa santé ne faisait que se détériorer. C'est pourquoi en 2020 un Nemonantem a continué CNPP à quelle clinique médecin CNPP batindaka rapport médical il y a Nemonantem dans la présidence parce que Nemonantem était malade, un malade politique. Les médecins rendaient compte à la présidence. À quelle clinique universitaire après le traitement, les médecins directeurs à la clinique universitaire ont un rapport médical de Nemonantem dans la présidence. Chef de l'État Ayamba ba rapport wana atanga ba conseiller na expliquer situation il y a état de santé à Nemonantem. Chef de l'État a convoqué une réunion avec les notables du Congo. L'un des points qui était inscrit à l'ordre du jour ce jour-là, le dossier de Nemonantem, l'état de santé de Nemonantem. Chef de l'État à Loba, n'a pas notable, il y a Congo Santé, nous sommes vivants à Kinshasa. Délégation, il y a un notable Congo, vivant à Kinshasa. Avec ça, que mes frères, je viens de lire les rapports médicaux
les rapports médicaux. Ami Balia, c'est une clinique. Je vais lire les rapports médicaux de notre patriarche, de mon ancien. Mais son état de santé est inquiétant. Je vous demande de prendre soin de votre frère. Je vous demande de vous occuper de votre frère. Et quand il le disait, c'est que il était en mesure de sortir des moyens conséquents pour avoir soin approprié de mon ancien. Mais nos bambouta, il y a Congo central. Vous avez beaucoup fait pour les monacés, mais ça c'est vrai. Mais vous avez aussi quand même manqué à quelque chose. Permettez-moi de vous le dire. Depuis 2020 jusqu'à mi-2022, nous avons vu des notables Bakongo défiler chez les monacés. Pour plusieurs raisons. La raison des Aguinines. Il y a un soutien politique, pas les monacés. Il y a une nomination, pas les monacés. Il y a que va se maintenir la poste dans bango. Ko ya ko luka ko sanga de moitié ma soutenir bango pour ba gagner projet moko na présidence. Projet moko colossal ba gagner ngo avec appui à mon ancien. Donc mon ancien était ces messieurs là qui étaient là qui devaient seulement servir aux leurs propres intérêts. Aux intérêts des autres, qui devaient seulement soutenir les autres. Personne ne s'était occupé de sa santé. À ma connaissance, je n'avais jamais vu ou je n'avais pas vu une délégation à notable. Il n'y a pas de mon ancien, mais soit il y a un entourage de mon ancien, il y a fan de la santé de mon ancien, il de santé de mon ancien, mais il y a besoin côté la moi si j'ai mis balé makasi. Pas décision. Côté la makasi, j'ai dit les parts de responsabilité, les parts de responsabilité sont partagées à 4 niveaux. Le premier niveau, le corbaté de mon ancien de 1986 à 2020, en 2019, 34 ans. Le corbaté de mon ancien, donc avec sa femme, y compris sa femme, hein, de 2019 à 2020, ça fait combien d'années? 4 ans. Bah, infraction, il y a commettre pendant 34 ans. Now, on va commettre pendant 4 ans. Il y a un an au PZMI. De Moutou a commettre pendant 34 ans. Now, on commettre pendant 4 ans. Et même si il y a 4 ans, même liwa. Bah, prostate. Et ça, maladie, en 2019, et banda kala. Mais déjà, c'est ça qui mingi. En fait, naïveté, hein, naïveté. On ne croyait pas que Nemoantien pouvait mourir d'une maladie grave. Parce qu'il était capable de guérison miracle. On a pas un exemple, il y a honorable qui m'a trésolo. Un exemple, il y a fillette Mokoboye, il y a disciple de mon ancien. Donc, les collaborateurs, wana bazalaki na kondima que na niveau grand maître zanango à quelque soit maladie comme il est capable de s'auto-guérir. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est pourquoi 95% de ma caisse, jusqu'à sa mort, ne croyait pas que Nemoantien était malade. Il disait que cette maladie-là, c'est une maladie spirituelle, c'est pas son. Il est aussi là. Or, sur le plan physique, et c'est là qui cause la précaution depuis Kala, depuis 2000. Non. Il y a une chose, hein. Nemoantien est mort à l'âge de 78 ans. C'est pas 77? Le 78 ans parce qu'il est né en 1945. J'étais parti voir son collègue Watanga Naye, un atelier de Ngingiri, une école primaire et secondaire. Il y a un petit peu de temps. Naye Wanotanga. Âge de Nemoantien Wanopesa. Il est né en 1945. 1945-2023, ça fait 78 ans. Déjà 77, tu es Panzani mon qu'il m'obimba. Mais rien ne peut pas dans la qu'est-ce que je disais? Voilà. Pendant 78 ans, Nemoantien m'a continué à l'hôpital en 2020. L'hôpital est forcé par la politique. En 2020. Donc, toute la vie de Nemoantien m'a tiré à l'hôpital. Toute la vie de Nemoantien m'a tiré à l'hôpital. Quelquefois, quand il tombait malade, les médecins venaient le soigner chez lui à la maison. Alors, pour le marquer ça, 30 ans d'Iran, 37 ans d'Iran, 34, 33, 34 ans d'Iran,
batikala koyo kate de moitié makosola batikala koyo kate de moitié mazana fièvre azana grippe batikala koyo kate de moitié makoto hôpital parce que quand il tombait malade on faisait en sorte que ba soins salema na katandaku et pas ce moment là on limitait les visites et on disait pas aux gens qu'il était malade. Donc pendant toute sa vie il n'est jamais parti à l'hôpital. Toute sa vie, il n'y avait pas de médecin spécialiste dans le là. Rien, tout ça, ce sont des erreurs commises par les collaborateurs de Monantier de 1986 à 2019 et aggravées par les collaborateurs de Monantier, y compris cette femme-là, de 2019 à 2023. Voilà. De cette femme-là est venue, en fait, achever les erreurs commises par ses prédécesseurs. Merci, merci. Merci Bande Koulandak Bisso, Zaki Ndekone, Sakameso, le lot Bimisi statut. Et je pense que prochainement, on devait parler de ça, ce qu'on a remplacé. Mais Ngonga, TV Zali Ngonga. Grand merci à Bine Rolanda Bisso, la PES TV, la Canal Plus, merci à la téléspectateur, na Bisso, Bande Coupé, Bazar Rolanda Bisso, depuis partout. Topé Simbote na M. Sintsongo, capitaine charge, Yaba Mama, Nyonso Kitoko, Bana Bakoko, Topé Sibango, Topé Longonia, merci Mingi, Ndewazar Hotel Bisso, Topé Paradis Wazaki Nasima, il y a équipe technique Mobimanios pour nous assurer que tout s'est très bien passé. Grand merci na Mbouta Baya, Papa Sunda, pourquoi pas Kokoreko le Fungula, pourquoi pas Papa Nzinga, Bazaïl Kolanabiso depuis Brazzaville, Topesi, Ndekonabiso, Mingi Bozali, tellement ébélé Babeng Rabiso dans le Bumbashi, na Congo central, Bandeko, au Bazali, na Kikwit, Bandeko Bazali, Équateur, Bandeko Bazali, na Goma, na Est, on est toujours de cœur Nabino. Tout le monde que Mokonzambo Kapekuna a annoncé que l'État il y a guerre après, résolution après, diplomatie, mais token de toko manani. Alors on va revenir plus tard prochainement dans la émission sur pourquoi parler, mais les autres un peu comme procès pour comprendre un peu plus avec beaucoup d'accentuation sur le Cambodge ou le Ghana et pas il y a Bundu dia Congo il Cambo après liwa il y a mon semi et ça ça passe Kaka, bon, Negara, l'autre fois d'émission sur le Baki, tout autour il y a leader, Batu Bazara, 3 catégories. Donc il y a un petit nani pétant au monde, coup fit au moment où chaque catégorie va comme ça va faire face à Bango, pour toi Bango. Merci. Tout cas, bon, l'année ça ramène sur Malouba, sur ce que vous n'avez pas naïo, toi merci beaucoup, Mbutamu Kendi. Na remercie na opportunité de faire ça pour tout éclairer l'opinion. Parce que après le roi Yamutu, la prophétie comme belé, l'interprétation comme belé. Mais au yonga na lubiawa, eza vrai et vérifiable. Parce que j'ai collaboré avec des monatimi de 2019 jusqu'à sa mort. Donc je l'ai fréquenté un peu plus régulièrement. J'ai changé avec lui et j'avais l'occasion il y a ko solana na makambebele. Donc c'était vraiment important. Ça valait la peine que Bisso topé sa version, compréhension à Bisso. Na été lié à Monacé. Topé sa compréhension sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est démontrable. Donc c'est vérifiable. Parole nanga yasuka na ko s'adresser na chef de l'État, son gouvernement. Et puis ma caisse appelle mon Kilmobima. Le chef de l'État, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez beaucoup fait pour votre patriarche, votre oncle bien-aimé, votre oncle prestigieux, Nemonassemi. Je vous ai dit ici qu'en janvier 2000, en décembre 2022, en janvier 2023, le chef de l'État avait débloqué de l'argent pour passer à la démarche de montrer nos soins à l'étranger. Donc il y a Maroc contre Maroc. Quand les montagnes étaient hospitalisés dans bon marché, c'est la présidence qui a payé tous les frais. Et même jusqu'aujourd'hui, nous continuons à croire
que le chef d'État va continuer à être généré envers son oncle prestigieux. Nous avons beaucoup de choses à faire. S'il peut honorer son oncle, Nenge, Honoraki, gouvernement Honoraki, fait Étienne Tshisekedi de reste mémoire, Bakoko, Bansete divinisé, Bakobo Sanaïté. Bansete divinisé, vous avez reconnaissant envers son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et beaucoup d'erreurs commises par ces régimes contre les Monatemi pourront être effacées parce que le karma peut être compensé par de bons actes que l'on pose. Donc, merci beaucoup au chef de l'État pour son attention particulière au patriarche de Monatemi quand il était vivant. Mais maintenant qu'il n'est plus là, nous implorons au chef de l'État de continuer à faire quelque chose pour les Monatemi afin que il y a beaucoup à faire là d'ici, mais on y reviendra. Merci. Au gouvernement congolais aussi, nous disons merci, particulièrement à son excellence le ministre des droits humains, parce que c'est lui qui était le porteur du dossier de ma caisse de Mundia Congo au conseil des ministres. Nous disons grand merci à tous les notables Congo, parce que quand les Monatiens étaient à l'hôpital, ils venaient. Ils étaient venus une fois pour voir les Monatiens, pour calmer les esprits, parce que les esprits de ma caisse étaient chauffés. Si chauffés, les Monatiens ont fait un état. C'est que ça a c'est que ça a un complot et un tel. L'espèce qui est très chauffé. Ni d'été intervention, il y a un notable Congo, la présidence Yemoko. Peut-être qu'on a assisté à des choses un peu difficiles, mais Dieu merci, ça ne s'est pas passé ainsi. Le calme a régné, la paix a régné. Grand merci à tous les Bakongos qui soutiennent les Bundia Congo et les Monasemi. Et aussi grand merci à tous les Makessa qui ont soutenu les Monasemi du début de sa mission jusqu'à sa mort et qui vont continuer l'œuvre, qui vont pérenniser l'œuvre de Bundia Congo, l'œuvre de Monasemi, parce que ça va continuer. Grand merci à tous ces Makessa-là qui se sont sacrifiés. Beaucoup sont morts pour ces combats. C'est pourquoi on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit d'abandonner. Nous allons poursuivre inlassablement ces combats jusqu'à la victoire finale pour libérer l'homme noir. Préservons l'unité entre nous. Le dernier message de Nemonansemi dans son Congo, il a dit aimer son prochain comme soi-même. Donc Nemonansemi nous a laissé un message de paix et d'amour. La paix et l'amour envers nous les Makessa, entre nous les Makessa. La paix et l'amour envers notre entourage et envers tous les Congos et tous les Congolais du monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mingi Vandeko. Pour les autres aussi, nous retrouvons au prochain numéro avec le même plaisir. Vous s'abonner massivement sur Haut-Parleur, vous partager, vous aimer et aussi la bisop et plaisir à trop. On a bien au prochain numéro. Bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les rangs.